Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes au mieux avec les énergies du moment. Je viens aujourd'hui vous parler de ce que je sens, des enseignements de cette nouvelle lune du 28 février. Nouvelle lune en poisson, poisson gouverné par Neptune. Et Neptune, c'est vrai que pour moi, ça fait référence au dieu de la mythologie romaine, hein, le dieu des eaux vives et des sources. Alors, cette nouvelle lune, beaucoup de choses. Cette nouvelle lune, elle est en plus dans ce mouvement de ces 7 planètes qui s'alignent, qui est un phénomène plutôt rare, parce que c'est pas prêt de se reproduire, et nous vivons tout ça. Humains que nous sommes en train de vivre, tout ça. Et vraiment, ce qui m'est venu, ça a été la première chose, ça a été cette nouvelle lune. Alors entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est toujours ce que je sens, d'accord? C'est ce que je connecte, c'est comment ça entre en résonance avec ma fréquence, ok? Donc moi, c'est jamais d'un point de vue ni astrologique, ni astrophysique, ni astronomique. C'est intuitif. Donc la première chose qui m'est venue, c'était l'enfance. C'est voilà, il y avait cette notion de l'enfance et de toute l'anxiété qui pouvait remonter de ce qui avait été vécu pendant l'enfance et qui venait particulièrement être mise à jour aujourd'hui, de comment on a accès à certains espaces de l'enfance, et, euh, et de comment cette insécurité, cette instabilité, ce manque pendant l'enfance, on pouvait le revivre aujourd'hui, vraiment en ce moment, dans ces énergies, comment on pouvait le revivre à travers certaines expériences. Alors il est évident que pour le voir, il est nécessaire d'être attentif. Si j'y suis pas attentif, je peux pas le voir. Donc ça a été la première connexion, vraiment. C'est la première image que j'ai reçue. Et la deuxième image que j'ai reçue, c'était que ces 7 planètes qui s'alignaient, ça m'a fait penser aux 7 principaux chakras. Et donc c'est comment on va revoir en fait toutes nos bases du bas vers le haut. C'est-à-dire comment cette nouvelle lune nous amène à revisiter, si on a envie effectivement d'être à cet endroit-là, d'être à cette place-là, dans cet espace, si on a envie de venir mettre de la conscience dans ces espaces, eh bien ça peut venir nous interroger. On part du chakra racine. Donc qui suis-je? Mais qui suis-je en vérité? Pas je suis Florence, je propose des guidances. Non, en vérité, qui suis-je? Est-ce que je sais seulement qui je suis à l'origine? Donc qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Je voulais juste marcher tout droit. Nanana, nanana. C'est la chanson de Raphaël et c'est toujours Jean-Michel à peu près avec ses premières phrases de chanson. Donc, on peut être dans cette interrogation de se dire mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à cette époque? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce que je fais dans ce monde complètement incohérent, ahurissant, et c'est pour ça que tout cela casse la gueule, mais et laissons donc tout s'effondrer, parce que franchement, qui a envie que ce monde continue à exister? Mais vraiment. Donc quand on est aussi, ce que ça vient nous dire, c'est que quand on est là à vouloir se battre, à vouloir défendre quelque chose et possiblement ce qu'on pense être nos acquis, sauf qu'ici il n'y a jamais rien qui est acquis, nous vivons l'impermanence sur Terre, hein, vraiment. Et donc est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans cette énergie de lutte? Est-ce que j'ai vraiment envie de défendre quelque chose en fait qui est pas ok, qui n'est pas juste? Et vraiment, essayer de réfléchir à tout ça. Mais c'est d'y réfléchir en faisant une lecture depuis l'esprit, hein, voilà, de cette voie spirituelle. Donc on peut être dans ces interrogations de voilà, et qui suis-je? Qui suis-je vraiment?
et venir nous interroger sur la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? Voilà, est-ce que la vie, c'est pas autre chose que décrocher un CDI, des diplômes, un CDI, construire une maison, avoir une famille, consommer, partir en vacances? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que la vie ne nous propose pas autre chose que l'on n'aurait pas vu, peut-être, que l'on n'aurait pas senti? Donc, vous voyez, on peut être sur ces interrogations. Après, on va venir, on va remonter hein, du côté du chakra sacré et de justement cette vie. Comment est-ce qu'on l'accueille, cette vie? Ça va venir nous parler de nos désirs, ça va venir nous parler de notre créativité, ça va venir nous parler de à quoi je donne vie. Et il est fort possible que cette sphère du chakra sacré soit particulièrement touchée. Et mesdames, eh bien, cette sphère de votre coupe, de votre utérus, de vos ovaires, de vos trompes, peut être particulièrement sensible en ce moment. Vous voyez, voilà, parce que ça vient réinterroger aussi. Ça vient nous parler du féminin blessé, hein, de tout ce que les femmes ont vécu, de tout ce que les femmes ont enduré. Je ne suis pas en train de vous parler féminisme, entendez bien. Hein. Je suis en train de parler du féminin qui, quelque part, a été déchu. Hein. Ce féminin qui a été remplacé par le patriarcat qui n'a pas compris que s'il y a des hommes et des femmes, c'est pas juste pour procréer, c'est pas juste pour donner vie à des enfants. Voilà, c'est parce que c'est de la co-création. On a besoin des femmes pour tout ce qui est l'intuition, la réceptivité, la sensibilité, la créativité, la sensitivité, la sensorialité, l'amour, la douceur. Toute cette énergie du yin, on en a besoin tout autant qu'on a besoin de l'énergie du yang. Voilà. Donc, ça vient aussi toucher ça vient toucher cet espace-là du féminin blessé, et au-delà, peut-être une manifestation de ce qui a été vécu dans notre lignée, hein, dans le transgénérationnel, ce que les femmes de notre lignée ont vécu, et ce que nous avons vécu, ce que nous vivons sur d'autres plans, des plans parallèles. Donc ça vient nous interroger par rapport à ça vient nous interroger aussi par rapport à l'intime, hein, la sphère de l'intime, la sphère du rapport au corps, du rapport à l'autre, et de remettre du juste à cet endroit, de s'interroger sur ce qui va relever de la sexualité. Alors je ne vais pas l'employer plus parce que il semblerait qu'il y ait des censures au niveau de YouTube, donc j'ai pas envie que cette vidéo soit censurée. Donc on va parler de la sphère intime, c'est de s'interroger sur ces relations-là et se demander si elles sont justes, si on est OK avec ça, si on est en accord avec ça, ou s'il y a des freins, ou si au contraire on va dans une énergie qui n'est pas forcément la nôtre, on le fait parce que par amour pour l'autre, ou parce qu'on a peur de perdre l'autre, ou parce que ou peut-être qu'il y a de la retenue, parce qu'on a peur d'être jugé par son partenaire ou par sa partenaire. Voilà, donc c'est aussi une interrogation à cet endroit. C'est le moment de regarder aussi du côté de nos rêves, de qu'est-ce que je suis venue manifester, quels sont ces rêves qui sont là depuis l'enfance, qui reviennent régulièrement. Donc, ça vient aussi nous interroger à cet endroit. Si je repars du côté du chakra racine, parce que là, ça vient, tant pis, ça sera un peu dans le désordre, mais ça s'invite, donc je viens de le voir passer, donc je vous le partage. C'est vraiment ce qui est en lien aussi avec l'enfance, la famille de laquelle on est issu, de comment on s'identifie, comment on s'est identifié à son père, à sa mère, de comment on a voulu plaire à son père, à sa mère, voilà, quelle est peut-être la voie que l'on a choisie pour plaire à ses parents, les rapports que nous avons avec nos frères et sœurs, si nous en avons, la place que nous occupons dans la fratrie. Ça vient aussi nous parler de notre place, où je trouve ma place, moi, dans la vie, dans le monde. Est-ce que j'arrive à trouver ma place, ou est-ce que je suis encore à chercher ma place? Et qu'est-ce qui fait que je la cherche? Donc évidemment que ça vient nous parler de toutes nos blessures. Je reviens sur le chakra sacré, donc, et de ces rêves que nous avons
là, nous sentons que ces rêves, ils ont envie de se manifester. Et qu'est-ce qui fait que je n'y vais pas? Qu'est-ce qui m'empêche de manifester ces rêves? Donc, c'est vraiment une introspection extrêmement profonde. Et il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, de remontées émotionnelles. Ça, ce sont les poissons. Hein. Le poisson, c'est vraiment, oui, on peut nager à la surface, hein, comme je le dis, mais on peut aussi choisir de descendre et puis d'aller frayer du côté de la vase, hein, d'aller un peu remuer. Et là, effectivement, il peut y avoir de grosses remontées émotionnelles. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration parce que on sent que possiblement on a été empêché, on a été détourné. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à se sentir empêché ou détourné? Et l'introspection, elle est vraiment profonde parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, cette introspection va nous mener vers un changement de dynamique, d'énergie, parce qu'on va faire ce choix-là, parce que dans l'éclairage que l'on va recevoir de ce que nous dit notre guidance, on voit bien que oui, peut-être qu'il y a une autre piste à explorer. Et peut-être qu'il y a aussi de ce qui va apparaître, je ne peux pas tout seul, je ne peux pas toute seule. Donc c'est comment aussi je peux faire appel à un praticien qui va effectivement peut-être m'accompagner, me faire un soin ou une libération, quelque chose qui va faire que voilà, je ne serai possiblement plus empêchée. Donc voilà, on remonte ici, donc on a vu au niveau des désirs, de ce que l'on nourrit, de ce qui pouvait se manifester dans la sphère de l'intime. Voilà, hein, ça peut être aussi du côté de la vessie, ça peut être du côté des intestins, bon, ça va parler à tout le monde. Hein, voilà, de ce qu'on a du mal à digérer, de ce que l'on retient, de ce qu'on n'arrive pas à lâcher, de ce qu'on n'arrive pas à éliminer aussi, peut-être. Voilà, ça va être de regarder tout ça, puis on va remonter ensuite sur le plexus solaire, et là, ça va venir nous parler, évidemment, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc, et c'est aussi d'être conscient qu'on peut on peut avoir vraiment confiance en soi dans certains espaces. Par exemple, dans la sphère professionnelle, on est très à l'aise. Dans la sphère relationnelle, on est très à l'aise. Communication, on est très à l'aise. On a confiance en soi. Créativité, on a confiance en soi. Voilà, on a confiance en soi dans plein d'espaces. Mais par exemple, dans la relation intime ou dans la relation sentimentale, dans la relation dite amoureuse, ben là, on n'a pas confiance en soi du tout. Voyez, ou alors, au contraire, on peut avoir vraiment confiance en soi dans cette sphère-là, et par contre, sur la sphère, on va dire professionnelle, ben alors là, on n'y est pas. Donc, c'est vraiment de pouvoir regarder tout ça et d'observer les espaces dans lesquels il y a cette confiance en soi, cette estime de soi. C'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est vraiment je peux me fier à moi. L'estime de soi, c'est avoir conscience du soi, de cette présence, de cette présence divine, de ce principe créateur, de cette capacité à manifester, hein, puisqu'on portait les rêves dans ce chakra sacré. On porte nos désirs, on porte nos envies, nos projets, et c'est comment le plexus solaire me permet de dire oui, mais moi j'ai confiance dans ce, en fait, je reconnais la valeur de mon divin, de ce principe créateur que je porte, et je sais que je peux manifester, je le sais, et je sais que je peux co-créer aussi avec l'univers, avec ce plus grand. Donc ça va venir se manifester ici. Donc là c'est pareil, on peut avoir des manifestations avec le sentiment de poids sur la poitrine, on peut avoir du mal à respirer, une crise d'angoisse, on peut avoir, bon voilà, on peut avoir les bronches touchées en ce moment, on peut avoir problème de pulmonaire, hein, un peu de l'asthme qui va venir se réveiller, problème respiratoire, vous voyez là, cette sphère, voilà, parce que le soleil intérieur, il a de la difficulté à briller, à vraiment briller sa lumière, et puis il a de la difficulté à être au zénith. Donc, il peut faire quelques petites apparitions de temps en temps, mais voilà, c'est pas constant, c'est pas une lumière constante, et c'est pas le soleil qui est toujours au zénith. Donc, c'est aussi de regarder du côté de son soleil intérieur. Puis après, on va aller voir au niveau du chakra cœur. Alors, le chakra cœur, Anahata, c'est vraiment pas, moi, je n'aime pas vous parler des sentiments de la relation amoureuse. Le chakra cœur, je viens de vous parler ici de la vibration d'amour inconditionnel,
Et quand je dis amour inconditionnel, pour moi maintenant c'est un pléonasme, c'est amour suffirait, il n'y a pas besoin de rajouter inconditionnel, puisque l'amour est une vibration, c'est sans condition. Voilà, donc c'est plus ici, avec cette ouverture du cœur, c'est de voir où j'en suis, est-ce que je suis dans la compassion ou pas, est-ce que je suis dans l'acceptation, dans l'accueil de l'autre sans le juger, c'est-à-dire, est-ce que j'ai cette capacité d'entendre que peut-être un autre a commis le crime, en étant dans cette juste distance de pouvoir dire je ne connais pas l'histoire de cette personne en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là pour que cette personne dérape et passe à l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis consciente que, bien qu'il me semble être tout à fait équilibré, il me semble être tout à fait, je ne sais pas de quoi je suis capable. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui, je ne passerai jamais à l'acte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parfois, on peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, dans des circonstances qui ne sont pas favorables. Donc, c'est aussi de toujours être... Ça, vous savez, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à l'esprit, notamment quand j'ai travaillé pendant des années pour la maison départementale des personnes en situation de handicap. Et à chaque fois que j'accueillais une personne en rendez-vous ou que j'allais en visite à domicile, je me disais, un jour peut-être c'est toi qui seras de l'autre côté de la barrière. Voilà, tu ne sais pas. Une maladie, un accident, un AVC, une rupture d'anévrisme, enfin voilà, quelque chose qui fait que tu peux aussi te retrouver de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, tu es celle que l'on vient solliciter, parce qu'on vient chercher de l'aide, alors pas auprès de moi, auprès de l'organisme pour lequel je travaillais, mais ça passait par moi. Voilà, je me disais, tu es cette personne par qui ça passe, mais tu sais pas, voyez. Et c'est pour ça que je vous encore, hein, je le redis parce que je crois que c'est important, ce proverbe amérindien qui dit que pour connaître un homme, son histoire, il faut avoir marché au moins 7 lunes dans ses mocassins. Vraiment, c'est d'être à cet endroit. Ça veut dire que ça nous sort du jugement et ça nous sort de cette forme d'horreur aussi que l'on entretient et que l'on nourrit. Parce que Dieu sait si l'être humain est en train en ce moment de dérailler, de perdre pied, il y a de plus en plus de passages à l'acte. On le voit, et on le voit même sur toutes les générations, c'est-à-dire que ça va des enfants aux adultes, il n'y a pas de... C'est pas réservé, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comment, en fait, on s'abstient de commenter et de faire des suppositions et de dire ah ouais mais de toute façon c'est une crevure, c'est une vermine, il faut machin, il faut les tuer, il faut vous voyez, parce que ça c'est pas le divin, ça c'est pas le divin qui s'exprime, c'est à un moment donné c'est d'avoir suffisamment de compassion pour même pas la personne est passée à l'acte. Voilà, c'est ainsi. Et encore une fois, c'est de se dire, on est à l'abri de rien, en fait. On est à l'abri de rien. On ne sait pas. On ne sait pas. Parfois, il y a des passages à l'acte, mais souvent, on l'entend. Hein. On dit, mais quand on interroge le voisinage, mais on ne comprend pas. C'était quelqu'un sans histoire. Elle souriait tout le temps, disait bonjour à tout le monde, rendait service dans le voisinage, mais c'est pas possible, on n'aurait jamais imaginé. Voyez, hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça ici, avec l'ouverture du cœur. Il y a la notion de pardon aussi, de pardonner, c'est-à-dire par rapport à notre enfance, au vécu, c'est le pardon, c'est d'accepter tout ce qui a été vécu et que ça puisse faire partie de notre histoire. Accepter que c'est ce qui nous amène à être qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amène à être dans ces introspections profondes. C'est ce qui nous amène à faire ces libérations. C'est ce qui nous amène à ouvrir notre cœur. C'est ce qui nous amène à aller vers notre humanité. C'est ce qui nous amène justement à aller du côté de la compassion. Et quand on arrive à être à cet endroit-là de ce que l'on a vécu, alors possiblement vous pouvez vous dire non mais moi je peux pas être dans le pardon, c'est pas possible, on m'a fait vivre l'horreur. Je peux pas pardonner les bourreaux qui m'ont fait vivre l'horreur. Mes parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, enfin,
voyez comment ça vous parle, mais voilà, vous pouvez aussi être dans cette colère de... Évidemment que pardonner quand on a vécu quelque chose comme ça, ça demande d'avoir atteint un degré, enfin en tout cas une ouverture du cœur qui fait qu'on a pu tellement pacifier qu'on peut en arriver là. Par contre, on peut être dans le pardon par rapport à soi, de se dire, en fait, moi j'ai rien cherché de ce qui est arrivé. Enfin, tout ça, je l'ai vécu comme une victime que j'ai été. Et j'entends que ça fait partie de mon histoire pour que je puisse dépasser, en fait. Que je puisse dépasser, que je ne reste pas à cette place de victime, dans cette énergie de la victime. Parce que si je suis dans cette énergie de la victime, alors je crois que je n'ai aucun pouvoir sur ma vie. Et je ne suis plus dans ma souveraineté. Donc ça fait partie de mon histoire. De toute façon, je ne peux pas l'effacer, même s'il y a pu y avoir une amnésie pendant un temps, parce que c'est souvent ce qui arrive. Hein. Il y a une amnésie et à un moment donné, quand on est prêt, d'une façon ou d'une autre, il y a une réminiscence. Voilà. La mémoire revient. Soit elle revient comme ça, soit elle revient à travers un rêve, soit des rêves récurrents, soit pendant une constellation familiale, soit pendant une séance d'hypnose, soit pendant un soin, mais parce que c'est le moment de le voir et de pouvoir le libérer. D'accord? Donc, l'ouverture du cœur, c'est celle-là. Ça va être d'être dans la compassion aussi pour soi, pour notre enfant intérieur, de ce que notre enfant intérieur a vécu. Nous sommes la seule personne qui peut soigner cet enfant intérieur. Nous sommes la seule personne qui peut lui apporter de l'amour, de la compassion, de la douceur, de l'écouter cet enfant intérieur et de lui dire oui, je te crois, oui, je te crois, bien sûr que je te crois et je t'entends et je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu ailles mieux, jusqu'à ce que tu puisses guérir. Parce que quand nous sommes dans la réaction, quand nous sommes dans la blessure, quand nous sommes dans l'anxiété, c'est l'enfant intérieur qui se manifeste, c'est pas l'adulte. L'adulte, lui, il n'est pas avec tout ça. C'est l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment de comprendre que l'ouverture du cœur, en fait, elle permet tout ça. Et nous, ce qui se passe, c'est que très naturellement, quand on vit des blessures, ben, le cœur, il se ferme de plus en plus. Et on ne peut, à mon sens, soigner ces blessures qu'en étant vraiment dans cette ouverture du cœur, de pouvoir accueillir cet enfant intérieur et de lui dire, ok, moi je vais te donner tout l'amour dont tu as manqué, je vais te donner toute l'affection dont tu as manqué, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te rejetterai jamais, je ne t'humilierai pas, je ne te trahirai pas, je ne me montrerai pas injuste avec toi. Je vais faire en sorte que tu n'aies plus à vivre ce genre d'expérience. Voilà, pour que tu puisses libérer les mémoires, pour que tu puisses te restaurer, pour que tu puisses être en bonne santé. Et que vous, en tant qu'adulte, vous n'ayez plus à souffrir d'expériences qui entrent en résonance avec les mémoires de ces blessures de l'enfance. Et puis on va remonter vers ce chakra de la gorge, donc ce chakra de la gorge qui ne peut se libérer que parce qu'on parle depuis le cœur. Quand on parle depuis le cœur, il est évident que nous sommes entendus. Quand est-ce que nous ne sommes pas entendus? Quand ce qui s'exprime, en fait, vient de la part souffrante, vient de cet enfant intérieur. Et pourquoi c'est pas compris? Parce que l'enfant intérieur n'a pas les mots, c'est un enfant. Donc, il n'a pas forcément les mots, il ne va pas savoir forcément comment le dire. Il peut être dans l'anxiété, il peut être dans la colère, il peut être dans la tristesse, il peut être dans la peur, vraiment, il peut être dans l'angoisse. Et donc, c'est cet enfant qui va s'exprimer. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas entendu, comme souvent, un enfant n'est pas entendu. Aujourd'hui, peut-être que nous les entendons davantage parce que, voilà, nous sommes quand même en train d'être de plus en plus conscients hein, et d'ouvrir le dialogue avec nos enfants. En tout cas, je l'espère, vraiment, je le souhaite sincèrement, et de pouvoir être dans cette écoute. Mais ça n'a pas forcément été le cas. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, vous avez eu des parents très à l'écoute, mais pour d'autres, eh ben, peut-être que vous n'aviez pas... Voilà, c'était tu te tais, voilà, tu te tais. Donc, pas la possibilité d'exprimer.
Donc en fait, cet enfant, il n'a pas appris à s'exprimer. Et donc quand quand vous n'êtes pas dans le cœur, parce que le cœur n'est pas ouvert en fait, donc vous ne pouvez pas y être puisqu'il est fermé. Vous ne pouvez pas pénétrer l'espace du cœur. Donc quand l'espace du cœur est fermé, ben, vous vous exprimez c'est cet enfant qui s'exprime avec la trouille qu'on le fasse taire parce qu'on lui a tellement dit qu'il fallait qu'il se taise, ou alors qu'on l'écoute pas parce que de toute façon on ne l'écoutait pas quand il parlait, ou qu'on ne le croit pas parce que possiblement on ne l'a pas cru quand il a pu dire quelque chose, quand il a pu faire des révélations, on lui a demandé de se taire, enfin, ou on ne l'a pas cru, on l'a traité de menteur, enfin, vous voyez. Donc c'est aussi de regarder tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas entendu? Qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à vous exprimer? Je vous dis, vraiment, cette nouvelle lune, elle est costaud hein, avec ces 7 planètes-là. On voit on est sur du gros nettoyage cette année 2025 et on est qu'en février, les chéris, on est qu'en février. Donc autant vous dire que l'année... elle va être costaud puisque on est sur des fins de cycle, quoi, fins de cycle individuel, collectif, transgénérationnel. Enfin, c'est du gros œuvre, c'est vraiment du gros œuvre. Ceci dit, on est soutenu et vraiment, si on est très à l'écoute et si on est attentif, on a sur notre route, il y a toutes les ressources. Que ce soit des ressources matérielles, des ressources des personnes, voilà, des êtres qui vont nous accompagner, qui sont là pour nous accompagner à faire des libérations, à poser de la conscience à des endroits, d'éclairer des espaces, voilà. Et encore une fois, c'est si on est attentif, si on est à l'écoute. Bon, on a ce chakra de la gorge et puis après nous avons nos chakras supérieurs, c'est-à-dire le chakra du troisième œil. C'est je fais une seconde lecture, c'est je vois au-delà des apparences et c'est comment je suis, c'est ce que j'explique souvent, c'est comment j'arrive à vivre l'expérience en étant à la fois l'acteur et le spectateur, c'est-à-dire que je vis l'expérience et en même temps je suis dans l'observation de ce que je suis en train de vivre et d'essayer de voir, tiens, qu'est-ce que je comprends de l'expérience que je suis en train de vivre. Donc ça, c'est vraiment au niveau du troisième œil qui demande de plus en plus à s'ouvrir, hein, qui vraiment nous invite à faire une autre lecture et pas être... parce que si je suis que sur le premier plan, si je suis sur le plan de l'humain, ben je suis sur le plan du souffrant. Je suis sur le plan du souffrant, de l'émotionnel, et si je reste à cet endroit, j'avance pas en fait, je peux pas avancer, je reste dans cet espace, je reste dans cette énergie, dans cette dynamique du souffrant et de l'émotionnel, d'accord? Donc le souffrant et l'émotionnel, oui, mais c'est de pouvoir l'observer, c'est de pouvoir le voir. Euh, et puis bon, ce chakra couronne, donc qui est la connexion à l'intangible, la connexion au divin. Et alors ça, c'est vraiment c'est la connexion à notre polarité yin. Hein, c'est vraiment la connexion au féminin, au subtil, savoir recevoir les guidances. Et savoir recevoir les guidances, c'est aussi être en silence, être dans le calme. Et ce qui me vient là, c'est que il y a pas mal de personnes en ce moment, pas mal d'êtres, hein, d'individus qui sont en train d'ouvrir leurs canaux, hein, parce que c'est le moment de les ouvrir. Et c'est un peu la panique parce qu'effectivement, quand on ouvre les canaux comme ça et qu'on n'est pas accompagné, on ouvre, la première chose sur laquelle on ouvre, c'est le premier truc qu'on a au-dessus, c'est l'astral. Et donc là, il y a de tout là. Là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel parce qu'on reçoit tout et n'importe quoi. Énergétiquement, c'est très bas. Bah oui, c'est le premier niveau. Donc voilà, vous pouvez aussi vivre ça en ce moment, être dans cette espèce d'agitation, à la fois intérieure et extérieure, de canaliser plein de trucs, d'être dérangé la nuit, d'être attaqué, parce que oui, les attaques énergétiques, elles existent, je sais de quoi je parle, parce qu'au début, c'est ça, quand ça s'ouvre, c'est un peu le bordel, hein, parce que c'est un portail qui s'ouvre, hein, donc ça veut dire tout s'engouffre dedans, donc c'est pour ça qu'aussi quand on est sur de la médiumnité, quand on tire les cartes, quand on fait des guidances et tout ça, c'est vraiment fondamental de savoir à quoi on se connecte.
Voilà, on ne peut pas se connecter à n'importe quoi, c'est pas possible. Parce que si on se connecte à n'importe quoi, on va connecter n'importe quoi. Et donc, à travers une guidance, à travers, on peut dire tout et n'importe quoi. Médiumnité, on peut, voilà, c'est du leurre. C'est l'énergie, elle est, c'est le premier palier là, c'est très fort ce qui se passe à cet endroit parce que c'est de la manipulation en fait, c'est de l'instrumentalisation. Donc voilà, là aussi, c'est peut-être de se faire accompagner pour voir un petit peu comment on peut mieux canaliser. Voilà. Comment on peut être connecté à quelque chose de beaucoup plus haut, en conscience, en énergie aussi. Et ça demande d'augmenter son taux vibratoire. Ça demande de hausser sa fréquence, parce que sinon, effectivement, on est connecté à quelque chose qui n'est pas très haut en fréquence et qui vibratoirement, c'est pas génial de ce qu'on va canaliser, et puis possiblement de ce qu'on peut s'attraper aussi. C'est pas cool. Voilà, c'est pas cool dans l'énergie. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette nouvelle lune, parce que j'étais en train de me dire que c'était dans les grandes lignes, parce que possiblement il y aura d'autres infos. Je pense que je vais faire une guidance à choix pour que ce soit un petit peu plus détaillé, peut-être pour que vous ayez des éclairages supplémentaires. Mais voilà, là il y avait ça, et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle arrive le dernier jour de février. Et ensuite, on va passer sur l'énergie du mois de mars. Alors ce mois de mars, qui est pour nous le 3e mois de l'année, mais pour les Romains, c'était le 1er mois de l'année. C'est-à-dire que l'année commençait au mois de mars, d'accord? Vraiment avec cette énergie de printemps, avec cette vitalité, avec ce renouveau énergétique, ce regain énergétique, avec cette transformation énergétique, avec quelque chose, avec la nouveauté, vous voyez, avec la nouveauté. Donc voilà, c'est comment le fait de pouvoir revisiter comme ça nos chakras, de voir si c'est harmonisé, comment ils sont nourris, est-ce que certains sont plus nourris que d'autres, est-ce que... ah, s'il te plaît, Moon. C'est de pouvoir justement savoir comment on va pouvoir, au niveau de l'énergie du mois de mars, tiens, où est-ce que je mets de l'énergie, hein? Qu'est-ce qui demande à être renouvelé? Qu'est-ce qui demande à être renouvelé? Et possiblement, au mois de mars, vous allez être sur des renouvellements de contrats, de vœux, de bails, voilà. Donc, c'est de regarder tout ça. Est-ce que vraiment c'est aligné? Est-ce que c'est depuis le cœur? Est-ce que c'est ma guidance intérieure qui me dit oui, renouvelle? Ou ma guidance intérieure me dit non, stop, c'est plus le moment, t'arrêtes, là, c'est plus là. Et donc tu vas aller ailleurs, tu vas explorer une autre contrée, tu vas aller vers une nouvelle voie, hein, parce que c'est ça aussi le mois de mars. C'est peut-être choisir de bifurquer à un moment donné, de se dire ah oui mais ça fait des années que je creuse mon sillon à cet endroit. Et ben peut-être que tiens, 2025, fin de cycle, il y a peut-être quelque chose qui va être à démarrer de ce côté-là, hein, d'aller, voilà. Mais parce qu'on y est, c'était déjà dans l'énergie, vous voyez, c'est quelque chose qui se profilait et on sent que tiens, hop, on a envie de bifurquer tout d'un coup. Et si j'allais voir par là-bas, tiens, je suis pas encore allée voir. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons autre chose. Oui, Neptune, donc, alors moi, Neptune, effectivement, c'est pas, ça me parle pas de la planète, ça me parle de Neptune, donc le dieu Neptune, ce dieu des sources et des eaux vives, hein. Voilà, donc vive, c'est aussi, ça vient nous parler de notre vivance, effectivement, de notre relation à la vie, et quelle relation j'ai avec la vie? Est-ce que je suis en accord avec la vie? En tout cas, j'ai envie de m'accorder sur la fréquence de la vie. Est-ce que je suis en lutte avec la vie? Est-ce que je suis en combat avec la vie? Est-ce que je suis en guerre avec la vie? Est-ce que j'ai envie d'en découdre avec la vie? Est-ce que je suis en colère après la vie? Parce que la vie, c'est aussi d'entendre que c'est... oui, certes, c'est extérieur, mais c'est surtout intérieur. Donc, si je suis en guerre ou en lutte contre la vie, oui, pas avec, contre, si je suis en lutte contre,
ben, ça veut dire que je suis en lutte contre moi aussi, contre la vie en moi, contre le vivant en moi. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir aller le regarder. Alors, il est évident que, encore une fois, et ça fait écho à la dernière vidéo que j'ai partagée sur la spiritualité, les dangers de la supposée spiritualité, de comment on se fout la pression parce que on veut tout comprendre, on veut tout machin, on veut... Et c'est... voilà, moi, je vous partage ce que je sens dans l'énergie et, encore une fois, chacun fera ce qu'il pourra. Ce que ça nous dit aussi, c'est que bah, si vous sentez que seul vous n'y parvenez pas, demandez de l'aide autour de vous, apprenez à demander. C'est l'humilité aussi, c'est de savoir être humble, que d'accepter de demander, que de toujours faire les guerriers, les warriors, toujours vouloir tout gérer, tout contrôler. Je ferai une vidéo sur le contrôle aussi, de pourquoi on est toujours dans le contrôle, parce que nous sommes conditionnés, évidemment, que nous avons été formatés comme ça. Nous sommes contrôlés depuis l'enfance, on nous demande de nous contrôler. Donc évidemment qu'après, on est des contrôleurs. Et puis après, d'ailleurs, il y a les contrôleurs des impôts, il y a les contrôleurs SNCF, il y a les contrôleurs, il y a les contrôles de vitesse, il y a les contrôles à l'éco-test, il y a les contrôles de papier à règle, il y a les contrôles à l'école, il y a les contrôles, il y a tous les contrôles. Voilà. on en parlera plus tard. Donc c'est voilà, c'est de aussi dire bah, tout seul j'y arrive pas. Et voilà, tout seul j'y arrive pas. Et bah, tiens, qui c'est que j'ai sur mon chemin? Qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur mon chemin? Ben voilà, je vais aller du côté de cette ressource-là ou de celle-là. Et puis, comme ça va m'aider, ça va me dépatouiller. Et ça, c'est important de pouvoir, à un moment donné aussi, aller se déposer un peu et de dire à un autre, ben voilà, moi, je suis super heureuse que tu sois ou que vous soyez sur mon chemin. Parce que là, toute seule, je peux pas, en fait. Je ne peux pas toute seule. C'est pas possible pour moi. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de... Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et puis, ça fait du bien parce que ça vient nous dire, mais en fait, je suis là avec ma blessure de rejet, je suis là avec ma blessure d'abandon, je suis là avec ma blessure de machin, avec mon insécurité, avec mon besoin de reconnaissance et tout ça. Mais finalement, à chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, si moi, je suis dans l'acceptation de cette aide-là, de ce soutien, mais on répond à mes besoins. C'est là. Donc en fait, ben non, je ne suis pas abandonnée, mais non, je ne suis pas rejetée, mais non, je ne suis pas. Vous voyez, ça permet aussi de voir tout ça parce que ces personnes qui sont sur notre chemin, elles sont là pour nous accueillir. Elles nous accueillent sans nous juger. Elles nous accueillent avec, ben voilà, moi en ce moment, je suis en difficulté à cet endroit. Est-ce que tu peux ou vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et cette personne, ben, elle est heureuse parce qu'elle vous attendait, cette personne. Voilà, donc elle vous dit, ben oui, oui, bien sûr, je vais vous accompagner. Donc ça peut être ponctuellement, ça peut être une séance, ça peut être un soin, ça peut être une guidance, ça peut être, peu importe. Ça peut être aussi un accompagnement dans le temps, où c'est quelqu'un qu'on va solliciter régulièrement parce qu'on sait que cette personne-là est sur notre chemin. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand on est dans cette capacité à solliciter, à demander de l'aide, ça veut dire qu'on est en capacité de recevoir. Et oui, et oui. Sinon, on n'est pas en capacité de recevoir. Et donc, quand on n'est pas en capacité de recevoir, en général, on donne, on donne, on donne, on donne. Donc, on crée du déséquilibre. Donc, on crée de la dette. Et souvent, on est à essayer d'attirer l'abondance. Et ça ne fonctionne pas. Ben, ça ne peut pas fonctionner, puisqu'on n'est que dans le don. On n'est jamais dans le recevoir. Donc, c'est aussi d'être à cet endroit, d'œuvrer du côté de est-ce que je suis en capacité de recevoir. Voilà. Et quand je suis en capacité de recevoir, alors je peux être dans la gratitude. Et oui, je peux être dans la gratitude parce que je vois tout ce qui est mis à ma disposition. Je vois tout ce que la vie m'envoie. Et je peux aussi être dans la gratitude pour l'expérience que je vis. Même si sur le moment l'expérience est extrêmement douloureuse, si l'expérience est éprouvante, si l'expérience elle est horrible, mais je pourrais être dans la gratitude plus tard, à un moment donné, parce que j'aurais compris. Parce que cette expérience-là, mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Mon chat est complètement perturbé, jamais il a fait ça. Bref, donc vous voyez,
les perturbations, ça veut dire que si les animaux sont perturbés, imaginez, surtout le chat. Donc si le chat est perturbé, ça veut dire que les humains, nous avons de quoi être perturbés. Moon, s'il te plaît. Nous avons de quoi être perturbés dans ce que nous vivons. Ok, bon, je pense que oui. Oui. Alors, il peut y avoir des manifestations au niveau de l'estomac. Ouais, il peut y avoir des douleurs stomacales. Il peut y avoir des douleurs de type gastrite. Hein, vous voyez, des trucs comme ça, là, des remontées acides. Tiens, pourquoi des remontées acides? Pourquoi sont-elles là? Remontées émotionnelles, hein, des réminiscences, la mémoire qui... Moon, s'il te plaît. Voilà, et donc des remontées acides. Donc, qu'est-ce qui est acide? Qu'est-ce qui est amer? Qu'est-ce qui fait Moon, s'il te plaît? Excusez-moi. Mais voilà, il était en train de détapisser. C'était pas prévu de retapisser, donc d'autant que je suis pas chez moi, donc si on pouvait éviter. Donc, c'est de regarder aussi du côté de ce qui est amer, hein, peut-être, voilà, de l'amertume. Par rapport à quoi j'ai de l'amertume ou de la rancœur, par rapport à qui, à quoi. Vous voyez, hop. À quoi ça me renvoie? À quel événement de l'enfance, hein, voilà, qu'est-ce qui est nourri à cet endroit et comment je le nourris. Donc voilà, donc les chéris, autant vous dire que ça va secouer. Bon, ça va secouer, en même temps on le sait, en même temps c'est ce qu'on est venu vivre aussi, et ça répond peut-être à la question, mais et moi qu'est-ce que je fais là, hein? Voilà, qu'est-ce que je fais là à cette époque, dans ce monde, j'ai rien à faire là. Si vous vous êtes incarné à cette époque, c'est que si, vous saviez que ça allait être sur le plan ascensionnel, sur le plan de l'élévation, vous saviez que ça allait être très riche. En tout cas, votre âme savait qu'elle allait pouvoir sacrément avancer dans son parcours d'âme, parce que la période allait être extrêmement favorable. Et c'est pas parce qu'une période est favorable qu'elle est agréable à vivre. Et c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est le bordel, que c'est pourri, qu'on s'y retrouve pas et qu'on est complètement, j'allais dire, dépaysé parce qu'on ne se sent pas être chez soi. Alors oui, effectivement, hein, c'est possiblement le cas si vous avez peu d'incarnations terrestres. Mais en tout cas, tout fait sens. Tout fait sens. Même si tout est incohérent et on trouve tout insensé. Mais tout fait sens et tout a du sens dans ce que l'âme est venue vivre, dans son processus ascensionnel. Et ça, vraiment, on le réalise, hein, au fil du temps. On se dit, mais oui, mais évidemment, mais tellement, mais oui, bien sûr, je comprends. Voilà, même s'il y a de la colère, même s'il y a de la détresse, même s'il y a du désespoir, du désarroi, de l'incompréhension, parfois on est complètement abasourdi, on se dit mais non, mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Et si je suis venue le vivre justement, et qu'est-ce que je suis venue vivre à cet endroit? Voilà, qu'est-ce que je suis venue dépasser? Mais encore une fois, dépasser, c'est pas dans le sens de performer, hein. C'est au-dessus de quoi je suis venue passer, c'est-à-dire quel est cet enseignement que je reçois, et à travers cette expérience de l'incohérence, où est-ce que justement moi j'arrive à rester cohérente au milieu de l'incohérence. Et c'est pour ça aussi que cette nouvelle lune, voilà, ce qui est venu vraiment, c'était du chaos à l'harmonie. Vous voyez? Ok, merci. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour toutes vos interactions, merci pour vos likes. Bienvenue à vous qui nous découvrez, merci aux nouveaux abonnés. Alors, il y a plein d'abonnés en moins, alors apparemment YouTube est en train d'écrémer aussi. Donc, vérifiez si vous voulez, si vous étiez abonné, regardez que vous le soyez toujours pour être informé des vidéos quand elles sortent, quand je les partage, parce que s'il faut, vous avez été... Vous avez fait partie de ceux. Après, voilà, si c'est un choix de ne plus être abonné, c'est ok. Mais voilà, il semblerait, parce que j'ai été guidée vers d'autres chaînes où effectivement les personnes faisaient la même réflexion, disaient je ne comprends pas. Est-ce que mes vidéos vous intéressent plus parce que je fais de moins en moins de vues, il y a de moins en moins d'abonnés, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il semblerait que. Voilà! Il y ait une certaine forme de censure. Voilà. Et à cette nouvelle lune, elle va nous parler de ça aussi. De tiens, est-ce que je me censure ou pas? Dans quel espace je me censure? Comment je me censure? Mais je pense que je reviendrai vous en parler de toute façon. Bon, sur ce, prenez grand soin de vous. Merci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.